Bienvenue à tous dans cette édition de Tech Watch, où nous vous apportons les informations marquantes du monde de la technologie, de l'informatique et de la haute technologie pour le 23 octobre 2024. L'Institut du cancer de Montpellier a récemment introduit Miroki, un robot humanoïde développé par Enchanted Tools. Ce robot a été conçu pour accompagner les jeunes patients en radiothérapie, réduisant leur anxiété grâce à une présence rassurante. Soutenu par des experts médicaux, ce projet vise à améliorer l'expérience des traitements en oncologie pédiatrique. Miroki pourrait également alléger la charge de travail du personnel médical. Le développement du robot se poursuivra jusqu'en 2025, avec une commercialisation prévue pour 2026. Dans le domaine de la santé, la biotechnologie lyonnaise Ziwig a reçu un avis favorable de la Haute Autorité de Santé pour son test salivaire EndoTest, permettant de détecter l'endométriose. Ce test pourrait être remboursé par l'assurance maladie, réduisant ainsi l'errance médicale qui dure en moyenne 7 ans pour cette maladie. Ziwig ambitionne de rendre ce test accessible dans 80 hôpitaux en France d'ici 2026. La start-up GoJob a lancé Aglaé.ai, un assistant d'intelligence artificielle pour les agents de l'État. Ce système utilise des modèles de langage avancés pour présélectionner les candidats, doublant ainsi le nombre de recrutements dans un service public. GoJob s'efforce également de réduire les biais dans le processus de recrutement grâce à des algorithmes soigneusement paramétrés. À l'approche de la Paris Games Week, des initiatives émergent pour rendre les jeux vidéo plus accessibles aux personnes handicapées. Des associations telles que Cap Games collaborent avec des studios pour intégrer des fonctionnalités adaptées. Des manettes innovantes, comme la manette Xbox Adaptive et la manette PlayStation Access, répondent aux besoins variés de ces joueurs. La sensibilisation à l'accessibilité est cruciale et des certifications sont en projet pour informer les utilisateurs sur les jeux accessibles. Les vidéoprojecteurs continuent de croître en popularité, répondant à la demande d'expériences de visionnage grand format. Les modèles à ultra courte focale, qui n'exigent pas d'installation complexe, se multiplient. Bien que les vidéoprojecteurs traditionnels soient plus coûteux, ils demeurent le choix des passionnés de home cinéma. Les nouvelles technologies devraient continuer à transformer l'industrie, offrant des alternatives abordables aux grands téléviseurs. La start-up française Lighton, spécialisée dans les technologies génératives de l'intelligence artificielle et son modèle de langage Alfred, se prépare à une introduction en bourse sur Euronext Grosse Paris pour lever environ 10 millions d'euros. Cette initiative vise à financer sa croissance et son expansion internationale, malgré un contexte difficile pour la French Tech. Le département américain du commerce enquête sur Taiwan Semiconductor Manufacturing Company pour des allégations de contournement des contrôles d'exportation liés à la production de puces d'intelligence artificielle pour Huawei. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a affirmé qu'il ne fournissait plus de puces à Huawei depuis 2020, mais l'enquête pourrait avoir des répercussions significatives. Deepak Jain, le directeur général de Enea, a été inculpé pour avoir falsifié un certificat de centre de données afin d'obtenir un contrat de $10 700 000 avec la Securities and Exchange Commission. Cette affaire soulève des préoccupations concernant la fraude dans le secteur technologique. Satya Nadella, le directeur général de Microsoft, a participé à l'E-Tour 2024 à Paris, sa première visite en France depuis 2018. Cet événement vise à promouvoir les technologies génératives de l'intelligence artificielle de Microsoft auprès des entreprises, témoignant de l'engagement de la société en Europe. Cependant, Microsoft a rencontré des difficultés avec la mise à jour 24h2 de Windows 11, bloquée sur certains appareils en raison de problèmes graves, comme des pannes de souris et des erreurs de connexion. Les utilisateurs sont donc invités à ne pas installer la mise à jour tant qu'un correctif n'est pas disponible. Blueware a introduit des copilotes d'intelligence artificielle pour améliorer la gestion des réseaux, permettant aux administrateurs d'utiliser une interface en langage naturel pour diverses tâches. Cela vise à réduire les temps d'arrêt et à améliorer l'efficacité. Petit Forestier a migré vers Rise with SAP après une préparation minutieuse. Le directeur des systèmes d'information de l'entreprise a souligné l'importance de l'anticipation des risques techniques et organisationnels, ainsi que la nécessité de définir clairement les besoins dans le contrat avec l'intégrateur. L'école d'informatique Coda a levé 4 millions d'euros pour créer 10 campus en dehors des grandes métropoles françaises, rendant l'éducation en informatique plus accessible. Le premier campus devrait ouvrir à Dijon en 2025. Dans le domaine de la cybersécurité, un nouveau chargeur de logiciels malveillants, l'Atrodectus, a émergé, remplaçant les botnets précédemment démantelés. Son utilisation croissante souligne les défis continus pour l'industrie. Think Computing aide les entreprises à optimiser leur cluster Databricks grâce à l'intelligence artificielle, visant à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité des opérations de traitement des données. L'Essier IT a simplifié ses programmes pour mieux répondre aux besoins du marché, intégrant des enjeux de durabilité et d'inclusion sociale dans ses cursus. Carrefour a développé un nouvel outil, le Carrefour Promo Optimizer, pour optimiser ses promotions en utilisant des données historiques et des analyses de performance.
Ces articles illustrent les développements récents dans l'industrie technologique, mettant en lumière les innovations, les défis et les opportunités qui façonnent le paysage actuel. Merci de nous avoir rejoints dans cette édition de TechWatch. À demain pour plus d'actualités passionnantes.